Cette année, c'est à Madrid que 15 000 jeunes de toute l'Europe se sont réunis pour la 41e rencontre européenne de Thésée. Ils sont venus en Espagne pour vivre ensemble les derniers jours de l'année. Parmi eux, un groupe d'une trentaine de Belges. J'ai fait plusieurs rencontres de jeunes, par exemple comme les GMJ. Et on m'a parlé de Thésée et je voulais voir un peu comment ça se passait et j'ai bien aimé. Et je me suis dit pourquoi pas retenter l'expérience cette année à Madrid. Et nous voilà, Madrid. En plus il fait beau et donc ça me change un peu de la Belgique où il pleut tout le temps, il fait froid. Première étape, se repérer sur la carte. Mais les rencontres de Thésée, ce n'est pas seulement des visites touristiques. Chaque jour, les jeunes sont invités à partager des temps de prière, rythmés par les chants de la communauté de Thésée. Quand je chante les chants de Thésée, ça t'emporte un peu, ça t'apaise, ça t'éloigne un peu de pas tous tes soucis, mais en gros ça t'apaise l'esprit, ça te vide un peu l'esprit. Ça. On est vraiment tous réunis pour la même chose en fait. Et ça arrive pas souvent dans le quotidien. Les dimanches, on pense un peu aux courses qu'on va faire. Et quand on vient ici, on est vraiment dedans et tout le monde est là pour une et seule chose, c'est vraiment être ensemble, prier, et comme elle dit, de décharger tous nos problèmes, de tout oublier. Pour ces jeunes, année après année, chaque rassemblement est l'étape d'un pèlerinage de confiance sur la terre, selon les mots de frère Roger, le fondateur de la communauté de Thésée. C'est vraiment pour recharger ses batteries un peu. Ouais. C'est le fait que à Bruxelles, on est quand même ensemble en tant que chrétiens et tout ça, mais on le ressent pas vraiment quand on a chacun vraiment notre petite vie et tout ça, et on n'arrive pas vraiment à se donner à 100%. Moi, c'est surtout le fait de le fait d'avoir ces petits moments comme les JMJ, tout ça recharge un peu les batteries. Quoi. Ça, on se dit, voilà, on a pris un bain de foule, on va dire, un bain de foule chrétien. Et ça va nous faire tenir jusqu'à l'année prochaine. Chaque groupe est inséré dans une paroisse locale, une occasion de vivre la communion entre chrétiens de différentes nationalités. Nous sommes catholiques et nous pouvons voir comment des gens d'autres églises voient Dieu, et c'est une bonne chose pour rendre notre foi plus forte. When I come back to Poland, I'd like to share a faith with my friends. Quand je rentrerai en Pologne, j'aimerais partager cette foi avec mes amis et ce rassemblement, je pense, aura une grande influence pour mes amis et moi. Et j'espère que nous rentrerons un peu différents. Tous les matins, des temps de partage sont proposés en petits groupes. Déjà, c'est beau de voir qu'il y a une possibilité d'être ensemble alors que finalement on est tous de pays différents. Parce qu'on ne se connaît pas, mais on arrive à se comprendre peut-être avec le langage des mains. Tout le monde a cette envie d'aller vers l'autre aussi. Ça, c'est ce qui est assez intéressant. Souvent, quand on est chez soi et qu'on traverse la rue, on ne dit pas toujours bonjour au premier venu. Mais là, il y a ce besoin d'aller aussi vers l'autre. Aller vers l'autre, un enjeu de cette rencontre que les frères de Thésée veulent faire découvrir aux jeunes. Ils les invitent à s'engager pleinement dans l'Église et la société. On peut réfléchir ensemble comment, pas juste réfléchir pour le jeune, mais que les jeunes eux-mêmes réfléchissent, mais comment créer une église qui est accueillante, qui est ouverte aussi dans le sens qui n'est pas à l'écart de la société, qui est pleinement dans la société, qui va aussi vers les autres. Pendant la veillée de clôture de la rencontre, frère Aloïs rappelle aux jeunes qu'ils peuvent tous agir dans la société. Le groupe de Belges a suivi cette dernière veillée avec attention. Je me posais la question, mais comme beaucoup de monde, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie ait un sens. Et je savais qu'en venant ici, je pourrais trouver la réponse. Et j'ai déjà trouvé une partie de réponse, même si ce n'est pas encore une réponse complète. J'ai particulièrement bien aimé la méditation du Père Aloïs sur les différentes problématiques et la manière dont
chacun peut aider à sa manière, que ce soit les migrants, que ce soit pour aider la planète. Je veux vraiment essayer d'y repenser pendant toute l'année et même les années à venir, quitte à revenir l'an prochain pour un petit rappel. Après ce temps de prière, l'heure est à la fête dans les paroisses accueillant les pèlerins pour le Nouvel An. L'occasion de découvrir une tradition typiquement espagnole, manger un grain de raisin à chaque coup de minuit. On dirait suspect. C'est vraiment une manière de vivre un nouvel an différent de chez nous, c'est-à-dire sans alcool, plutôt avec des jeunes d'autres pays d'Europe et de voir comment eux le célèbrent. Et ici, on a eu la chance d'être dans une petite paroisse avec pas trop de jeunes, et donc on a appris à vraiment bien se connaître. Et donc du coup, il y a beaucoup de connivence et on peut vraiment fêter quelque chose ensemble. Pour le groupe de Belges comme pour les autres, le défi à relever, devenir les acteurs d'une Europe accueillante, à construire ensemble.